Hey, salut les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien et que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop de douleurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, si histoire d'être référencé, de faire connaître la maladie un maximum. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes la bienvenue, le bienvenu. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de nouvelles vidéos et partagez un maximum si vous le souhaitez. Mais par contre, cette vidéo, ne la partagez pas. Enfin, c'est pas un souhait de ma part en tout cas. Je voulais faire un vlog et tout, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai eu des gros moments de fatigue et puis ma femme elle a travaillé toute la semaine, elle est fracassée. On avait mis un petit peu de se retrouver, de se poser. Et en fait c'est juste que tout à l'heure on a vu pas mal de commentaires sur le groupe de polyarthrite rhumatoïde où en fait sans me juger par rapport à ma dernière vidéo, il a arrêté son traitement. Ok, en tout cas, j'ai vu, il y en a beaucoup qui ont été super. Franchement, c'est 1% qui fout la merde, c'est toujours pareil, et le reste qui disent des choses bien. Il y en a eu beaucoup qui ont dit, voilà, moi aussi j'ai arrêté. Il y en a qui ont dit, voilà, on doit passer par là parce que c'est le fait qu'il n'accepte pas la maladie et tout. Franchement, je prends toutes vos façons de penser, je prends toutes vos idées, je prends toutes vos solutions. Mais ce que je ne prendrai pas de vous et ce que je ne prendrai jamais de vous, c'est votre jugement en fait. Ces personnes-là qui ont jugé, qui ont dit oui, mais regarde, moi je connais quelqu'un qui est mort, qui est décédé parce qu'il a arrêté les traitements. Ok, d'accord, mais cette personne, c'est pas moi, on est tous différents. On fait tous des expériences dans la vie. Moi, je sais que si demain ça empire très grave, ben, peut-être que je reprendrai le traitement. En tout cas, j'ai jamais dit à aucun moment aux gens d'arrêter le traitement. Mais à aucun moment, je le dis, je le souligne ou je l'exprime. J'ai jamais dit à qui que ce soit, j'ai toujours dit faites attention, allez voir vos médecins, prenez pas des décisions comme ça. Moi je le fais, mais c'est moi et moi-même et je ne le conseille pas. Et il y a des jours où je vais très bien, où j'ai très peu de douleurs, et il y a des jours où j'ai des grosses douleurs, où je vais pas très bien. Mais en tout cas, je suis honnête avec vous, je suis clair avec vous. Et ma femme, elle va vous parler, elle est à côté de moi. Elle ne se montre pas pour des raisons personnelles, mais elle va vous parler parce que c'est elle qui m'accompagne en fait à mon quotidien. C'est elle qui partage mes colères, ma haine, mes douleurs, mes nuits nocturnes. C'est elle qui partage tout ça. Donc je vais lui laisser la parole afin qu'elle puisse s'exprimer en tant que personne qui m'accompagne dans ma vie privée H24, qui est là avec moi H24. Au moins elle peut vous dire comment je le ressens, comment ça se passe pour moi. Comme ça au moins vous avez un œil extérieur. Mon bébé. Non, mais moi je voulais juste dire. Pardon, Reste tranquille. Il y a le chat qui a envie de Désiré. s'échapper. Ah, il va me perturber. Attendez. Attendez, on revient. Hein. Je mets juste une pause. Désolé. Je laisse ma femme vous. Oui, non, exprimer. je voulais juste dire par rapport aux commentaires qu'il y avait eu que en fait le groupe La Polyarthrite Rhumatoïde, en fait, bah, le but de ce groupe à la base c'était quand même de se rassembler. Et c'est ce qui se passe parce que la plupart, bah, c'est vrai, on a fait un deuxième groupe où il y a un peu moins de personnes mais où on est quand même très solidaires. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà, mais c'est vrai que bah, y a toujours un petit pourcentage de personnes qui prennent vite la mouche en fait. On dirait que ben, ils sont sur les starters et ils attendent le moindre faux pas de la personne, la moindre différence, la moindre la moindre chose pour tout de suite attaquer quoi. Et c'est en fait on prend tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, il n'y a pas de problème. Mais comme disait Karim, c'est le jugement, on a du mal. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de juger quand on n'est pas à la place de la personne. On ne peut pas juger en fait son expérience. Si Karim il ressent d'arrêter son traitement au plus profond de lui-même, il a déjà essayé plusieurs fois son traitement, Voilà. ça va pas du tout. Toi Ça, qui m'as accompagné, voilà, comment tu as vu mon ça le évolution? perturbe complètement. Ça a des répercussions dans tout, dans son travail, dans son quotidien, dans sa façon de faire. Il ne crée plus rien. Il est dans une maison de retraite, quoi. Il est complètement avachi sur le canapé, il ne peut rien faire et ça le rend Avec le fou. traitement. Et ça le rend fou parce que lui, il veut faire des choses et tout. Donc, du coup, c'est un défi dans sa tête parce qu'il a la fatigue, mais en même temps, il veut faire des choses. Donc, il s'épuise. Il s'énerve, il s'agace. Et quand il arrête le traitement, bah, il ressent un mieux-être. Donc, qui on est, nous, pour juger? Moi, je suis comme vous. J'ai envie de lui dire de prendre son traitement quand je le vois souffrir, etc. Mais c'est pas à moi de prendre cette décision. Et je vais à aucun moment le juger et lui dire « Tu vas mourir. Je connais des gens qui sont morts. Tu vas avoir des problèmes. Non.
déjà, beaucoup se prennent peut-être à force de baigner dans le médical. Je pense que vous avez fini par confondre en fait vos médecins et vous-même. C'est-à-dire en fait vous voyez tellement de médecins, vous êtes tellement dans les hôpitaux que vous avez l'impression en fait que vous êtes vous-même plein de savoir au niveau médical et que ça vous donne le droit en fait de vous placer au-dessus de la personne et de lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais voilà, on en revient toujours à la même chose, c'est qui êtes-vous pour juger l'expérience de vie d'une personne? Chacun vit sa propre expérience. Moi j'ai vu la vidéo qu'il a faite, à aucun moment il ne prône l'arrêt du traitement. Il dit même qu'il ne le conseille pas. Donc qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? De l'amour, de la bienveillance, des ressentis. Au jour le jour, il vous explique ce qui va pas. Il est totalement honnête avec vous. Il vous fait pas croire que l'arrêt du traitement c'est magique. À aucun moment il s'est pris pour un charlatan ou un gourou. C'est vous en fait qui décidez de l'interpréter comme ça. Et c'est vous en fait qui voulez voir des divisions là où il y en a pas. À ce compte-là, des divisions il y en a de partout. Tu te lèves du pied gauche, je me lève du pied droit, ça y est, on est divisé, on peut plus parler. Ben, je veux dire, il faut arrêter avec la haine en fait. Il faut arrêter avec la colère. Posez-vous 5 minutes avant d'écrire un commentaire, réfléchissez et arrêtez de tout le temps dire tu dois, tu es ceci, tu es cela, tu. C'est accusateur, c'est mauvais. C'est même pour vous, je vous le dis. Hein. Vous êtes tellement négatif dans votre manière de vous exprimer que dans votre vie, vous devez attirer beaucoup de choses négatives. On ne parle pas que pour nous, parce que nous, on vous lit, puis 5 minutes après, on oublie. Je veux dire, mais c'est pour vous, quoi. Vous devez vraiment avoir une vie qui ne doit pas être cool, quoi. Ça fait mal au cœur. Vous êtes tout le temps dans le jugement. Voilà, vous n'avez pas à juger l'expérience de Karim. S'il a envie d'arrêter son traitement, vous pouvez ne pas être d'accord, lui donner des arguments et vous pouvez exposer votre point de vue. C'est hyper intéressant. Par contre, ne soyez pas dans la haine, dans la colère, dans ouais, attention, tu vas engrainer des gens, attention. On dirait en fait, pour certains, ça y est, on a fait un meurtre parce qu'on a arrêté un traitement. Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte des extrêmes dans lesquels vous allez? Vous savez, c'est des vrais gens derrière la caméra. On dit le virtuel, mais ça reste des vrais gens à qui vous parlez. C'est des vrais mots que vous utilisez, c'est des vraies énergies que vous nous balancez. Donc essayez d'être un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus posé. Donc voilà, moi c'était juste ça que je voulais dire parce que toutes les vidéos qu'il fait, je les regarde et elles sont pleines de bienveillance, pleines d'humilité. À aucun moment il dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Non, il dit toujours je parle pour moi le premier, je ne le conseille pas, c'est mon expérience à moi, suivez votre cœur, etc. Donc franchement, je comprends pas bien la haine et le déferlement de haine qu'il y a eu par rapport à ça. Donc voilà, oubliez pas que le groupe il est quand même là pour qu'on se rassemble et non pas pour qu'on se divise. Voilà. Enfin, je veux dire, à ce compte-là, quel est l'intérêt d'être dans un groupe? Je veux dire, il y a un moment, je vais être un petit peu crue, mais moi comment je le ressens, c'est que j'ai l'impression qu'en fait il y a des gens qui ont des douleurs, qui sont pas bien. Et je ne vous juge pas parce que moi je les vis pas ces douleurs-là. J'ai d'autres problèmes de santé, donc je sais ce que c'est que d'avoir des problèmes de santé, etc. Mais je ne vis pas vos propres douleurs et je sais pas comment je réagirais. Peut-être que je réagirais comme vous. Mais j'ai l'impression qu'en fait vous essayez de transmettre votre douleur par de la méchanceté gratuite en fait, comme si ça soulageait vos douleurs d'être méchant. Et de rejeter les autres, ça vous fait du bien. Mais ça, c'est une illusion. Sur le coup, vous avez l'impression que ça vous fait du bien parce que vous libérez une pulsion. Mais en vrai, ça vous fait beaucoup de mal parce que tout ce que vous faites, vous le récupérez, tout ce que vous vibrez, vous allez attirer que des gens qui vibrent comme ça. Donc si vous vibrez plein de colère, plein de haine, vous allez attirer que des gens comme ça dans votre vie. Donc voilà, il faut sortir un petit peu de là-dedans et se dire que la maladie, c'est pas la faute des autres. Il faut arrêter de tout le temps, dès qu'il y a... parce qu'il n'y a pas que Karim, hein, des fois il y a des gens, ils sont en souffrance, en détresse, et vous arrivez, je parle pour le pourcentage un peu négatif, là, vous arrivez, vous parasitez la personne, vous la jugez, alors qu'elle a déjà des problèmes. Essayez d'être un petit peu dans la bienveillance, dans la gentillesse, voilà, on est des êtres humains, quoi. On n'est pas des robots, quoi, je veux dire, essayez d'être un petit peu positif, quoi. Enfin, sinon, autant, je veux dire... Nous, quand on n'est pas bien, eh ben, on fait pas de vidéo, on reste chez soi, on sort pas et on fait pas de mal aux gens. Voilà. Quand vous sentez que vous êtes négatif, eh ben, vous coupez Internet, vous coupez tout et vous restez avec vous-même. Mais arrêtez de vous décharger sur nous parce que quelque part, vous nous vampirisez et c'est vraiment très très pénible. Moi, j'en ai marre d'être entourée de gens comme ça qui essayent un petit peu de vampiriser les bonnes énergies des gens parce que ça leur fait du bien. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Non, et merci, franchement. Moi, je vis avec Karim tous les jours et je peux vous assurer que c'est très difficile et qu'il est authentique avec vous. Quand il vous parle, il vous ment pas.
Il vous fait pas croire monts et merveilles comme certains là qui vous font croire que en 2 jours et demi on n'a plus la polyarthrite parce qu'on fait des méditations ou des trucs comme ça. Non, c'est un combat tous les jours, c'est très difficile. Moi je le vis aussi avec lui, donc voilà, même si j'ai pas les douleurs, je sais à quel point c'est difficile. Donc je suis la première à pouvoir vous comprendre. Par contre, comme disait Karim, on accepte tout, mais on n'acceptera jamais votre jugement parce que vous êtes personne pour juger notre vie à nous. Vous êtes quelqu'un pour vous juger à vous, mais vous n'êtes pas quelqu'un pour nous juger à nous. Vous n'avez pas à nous juger, vous n'avez pas notre vécu, notre expérience. On est tous différents. Moi, je ne me permettrai jamais, mais jamais au grand jamais, de vous juger, vous, par rapport à une décision que vous prenez dans votre vie. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Voilà. Voilà, donc vous avez entendu, elle m'accompagne chaque jour. Elle vous dit sa façon de penser, ce qu'elle ressent et ce qu'elle voit. C'est mon œil extérieur qui m'accompagne H24. Aujourd'hui, si je fais vraiment cette vidéo, je vais mettre en titre d'ailleurs, ben voilà, ne me jugez pas s'il vous plaît. Pourquoi me jugez pas? Parce que je me permets pas de vous juger. Je vois parfois des catastrophes. C'est moi en fait qui est pas mal de personnes qui viennent en privé me parler, qui sont pas bien, et des gens aussi bienveillants et qui me donnent de la force. Hein. Mais il y en a qui je donne de la force. Et j'ai créé un groupe qui s'appelle l'IMSO Vivre avec une polyarthrite sur Facebook. Hein. Ceux qui me regardez et qui venaient du groupe de polyarthrite rhumatoïde, venez me rejoindre si vous voulez partager, si vous voulez aider, si vous voulez faire une sorte d'union entre nous et de se soutenir. Alors vous êtes les bienvenus. Mais par contre, pour poser des jugements, je vous accepte pas directement. C'est mieux, comme ça on perd pas de temps. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre avec des jugements qui n'ont aucune valeur en fait. Comme je dis toujours, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. J'ai toujours dit dans mes vidéos, ne faites pas comme moi. C'est ma façon de voir les choses, d'affronter les choses et d'affronter la vie. Et quand parfois il y en a qui disent même, oui, mais c'est une façon parce que tu n'as pas accepté ma maladie. Ma maladie, j'ai fait plus que l'accepter. J'ai compris les émotions que j'ai bloquées, qui ont tout bloqué en moi, qui m'ont déclaré une maladie, je les comprends en fait. C'est souvent lié aux émotions, les maladies, parce que le mal agit. Donc déjà ça, il faut en être conscient. Et je ne suis pas du tout responsable de ce que vous comprenez. Votre compréhension est faite par rapport à votre expérience de vie, à ce que vous vivez au quotidien, et elle n'est pas jugeable par personne. Personne ne peut juger comment vous pensez, comment vous faites les choses. Et encore une fois, enfin pas encore une fois, n'importe quoi ce que je dis. Quand je dis encore une fois, c'était juste pour vous dire en fait que souvent ça se répète, que les gens essaient d'exprimer leur façon de penser et que chaque fois on essaie de les replier sur un chemin d'une façon de penser qui n'est pas la leur. Ouais, on est tous ça. différents, il faut l'accepter. On essaie de nous mettre dans une case voilà. Qui est le suivi médical voilà. avec un médecin, voilà. un rhumatologue. Moi je comprends tout à fait. Chacun a sa manière de se soigner. Je comprends tout à fait. Je dirais jamais n'allez pas voir de médecin ou quoi que ce soit. C'est pas parce que 90% des gens font ça que c'est la bonne méthode. Il peut y avoir 90% des gens qui se plantent complètement. Un je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une majorité qui suit un chemin que c'est le bon. Et puis un rhumatologue, c'est un professionnel de la polyarthrite, de la spondylarthrite, de tout ce qui est rhumatisme. De toute façon, c'est un rhumatologue, c'est un spécialiste. Je n'irai jamais au-delà d'un rhumatologue et vous dire arrêtez le traitement. Même moi, je vous le dis honnêtement, la méthotrexate m'a aidé. Grâce à elle, je peux remarcher. Et je vous le dis, je suis honnête avec vous, je vous mens pas, je vous raconte pas des carabistouilles. Et je vous vends pas moi des formations je suis thérapeute, je suis coach de vie, allô, donne-moi 200 ou 300 balles. Hein. Non, ça moi, je vous donne, tout est gratuit. Abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez des likes, c'est gratuit. Tout ce que je fais, c'est par rapport à la maladie. Parce que j'en suis touché. Du coup, je vais essayer de nous aider à tous. À tous, vous voyez, tous les gens qui ont la polyarthrite, la spondylarthrite et des maladies auto-immunes, ben si on peut s'aider entre nous, on va s'aider, on va se soutenir, on va s'apporter des solutions. Il y en a là, sur YouTube, là, je suis content de YouTube parce que j'ai pas ce genre de personnes. Sur YouTube, là, j'ai des amis à moi, d'ailleurs, je passe le grand bonjour à Cédric. Ouais. Mille bisous, on fera une vidéo pour toi. Et regarde, Cédric, elle est là. Mille merci pour ce cadeau exceptionnel. On en parlera de ce cadeau, on en parlera. Ouais, de ce cadeau, on en parlera de cette personne. C'est quelqu'un qui veut pas qu'on lui fasse de la pub, mais c'est quelqu'un qui mérite, qui gagne à être connu. Donc du coup, je vous mettrai son lien, mais avant de vous mettre son lien, bah, je préfère lui demander directement si la personne est d'accord. Et puis là, je vous parlerai de cette personne.
enfin, je vous en parlerai pas vraiment. En fait, je vous dirai juste d'aller la découvrir par vous-même, ça. parce qu'on a tous une façon de penser qui est Faut que ça différente vienne des de personnes. soi, ouais, Et il faut que vous la ressentez avec votre cœur, pas avec un espèce de jugement que j'aurais fait en disant Ouais, oui, il c'est est ça. comme ça, elle est comme ça. Même si le jugement est bienveillant, ah ben souvent on se dit ouais, mais il m'a dit qu'il était comme ça alors qu'il n'est pas comme. Non, découvrez les choses par vous-même. C'est pour ça que je dis que les jugements, je les accepte pas, parce que les choses doivent être découvrir par soi-même. Moi, aujourd'hui, je vous fais, excusez-moi, des fois je fourche ma langue, ou je m'exprime mal, ou les mots ne sont pas dits jusqu'à la fin, ou sont transformés. mais en tout cas, quand je vous dis les choses, moi, c'est pas des conseils que je vous apporte. Ne prenez jamais mes paroles comme des conseils, parce que je parle toujours pour moi le premier. Quand je dis les choses, c'est par rapport à mon expérience de vie, comment je le vis. Là, je vous partage mon expérience, en fait. C'est comme de la télé-réalité, un peu. Vous voyez, je me filme, je vous dis mon quotidien, comment ça se passe, comment faire des démarches, par rapport à n'importe quoi, au dossier MDPH, je vous dis après comment lâcher prise, comment sortir de la dépression, comment accepter la maladie. J'essaie de faire des vidéos un petit peu diverses sur divers thèmes, mais toujours liés enfin 90% à la maladie. Après voilà, il y a un truc où j'ai fait un freestyle, où voilà, j'ai mes façons de penser, et on est tous différents. Je veux refaire des morceaux de musique parce que c'est ce que j'aime, et je vais vous faire partager ce que j'aime, en fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai pratiqué. J'ai un passé, et je pense qu'en fait pour les 100 premiers abonnés, je ferai une petite vidéo où je vous dirai qui je suis. Pas qui je suis, là où j'ai grandi, là où j'ai, voilà, on va pas faire non plus une biographie, quoi. Mais juste en gros, voilà, vous dire à peu près, voilà, qui je suis. Parce que souvent on se pose des questions sur les gens qui on regarde, et voilà, c'est normal, c'est la curiosité. Mais en tout cas, arrêtez de juger, ne jugez pas, vivez l'expérience, n'arrêtez surtout pas vos traitements, faites comme bon vous semble, suivez votre rhumatologue qui est spécialiste de la maladie. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est ne rentrez pas trop dans la peur. Arrêtez de dire aux gens, ouais, mais moi je connais quelqu'un, il n'a pas pris son traitement, il est mort. Ouais, et alors? Et il est mort, ok, d'accord. Même il est mort de la polyarthrite parce qu'il n'a pas pris son traitement. Mais lui, il avait peut-être d'autres pathologies derrière. Il faut savoir que la méthotrexate, c'est pas un truc comme ça. C'est une chimio qui est légère, certes, où il y a plein de choses dedans. D'accord? Lisez bien la notice, tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça. Moi, je trouve que c'est voilà. une forme d'intelligence, justement, de savoir remettre en question l'avis d'un professionnel de santé. Ça veut dire qu'en fait, on ne donne pas sa vie entre les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a fait certes des années d'études, mais je veux dire, ça veut tout et rien dire, quoi. Donc ça veut dire que c'est quand même une forme d'intelligence de se poser la question, de lire la notice, de se dire, tiens, il y a des animaux quand même qui ont été dans les laboratoires, qui ont souffert pour ces tests-là, qu'aujourd'hui on s'injecte, donc automatiquement niveau énergie, c'est pas top. Enfin, je veux dire, il y a plein de questions à se poser. Je veux dire, c'est pas parce que le rhumatologue nous dit de se piquer qu'on doit se piquer et se taire et dire oula, je vais pas arrêter, parce que sinon tout le monde va me dire qu'il faut pas arrêter. Avant qu'on vous mette quelque chose dans le corps, c'est une forme d'intelligence, c'est comme les injecte. vaccins. Voilà. Renseignez-vous ce qu'il y a dedans, renseignez-vous les conseils. Enfin, déjà, avant de prendre quoi que ce soit, de s'injecter quoi que ce soit, on devrait se renseigner. Même si moi, je suis mal placée pour parler, parce que voilà, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi, c'est une forme d'intelligence de remettre en question le traitement d'un rhumatologue, parce que voilà, vous n'écoutez pas votre médecin comme un gourou. Ça, c'est le problème des générations un petit peu d'avant. Enfin, je dis ça parce que j'ai un peu l'expérience avec mes grands-parents, qui voilà, le médecin pour eux c'est leur dieu. Si le médecin a dit, on fait. Mais même si le médecin il va leur donner un truc qui les tue et qu'ils le savent, ils vont y aller parce que c'est le médecin. Il a fait 10 années d'études, faut le respecter. Mais moi, je vois pas la vie comme ça. Moi, je préfère marcher au ressenti avec les gens. Ça veut dire, si je te ressens, forcément ton conseil il va avoir beaucoup plus d'impact sur moi. Si tu me dis juste que je ressens rien de toi, aucun amour, aucune empathie, aucune bienveillance, et que tu me dis oui, de toute façon vous aurez ça toute votre vie, c'est comme ça, va falloir vous y faire, vous avez une maladie auto-immune, va falloir prendre ça une fois par semaine. Non, je vais réfléchir, je vais me dire attends, ce mec là je le sens pas, donc je préfère réfléchir par moi-même, me renseigner, etc. C'est un petit peu comme les infos avec le Covid et tout ce qui se passe, quoi. Faut pas avaler tout ce qu'on vous dit, quoi. Essayez de réfléchir, quoi, un petit peu avant, quoi. Et je parle pour un petit pourcentage parce que franchement, on a des gens qui sont vraiment géniaux, qui sont très très franchement, surtout dans le groupe que j'ai fait là, très conscients de ce qui se passe et tout, et voilà, donc
c'est pas un jugement du tout. C'est juste, mais il y en a, c'est vrai, voilà, vous marchez trop pulsion, vous êtes trop dans l'instinct, voilà, comme quand vous allez consommer, quoi, vous allez acheter, ben là c'est pareil, en fait, vous consommez du YouTube et vous répondez par rapport à ça comme une pulsion. Mais ce qui nous différencie d'un animal, c'est justement que on a des instincts, mais on a aussi cette intelligence, cette conscience qu'on existe, cette spiritualité, etc. Donc on est des lumières, entre guillemets, donc on doit aller au-delà de ce que peut dire un rhumatologue. Ou voilà, d'abord, il faut s'écouter soi-même. Et si son corps, il rejette le traitement, à un moment donné, il ne faut pas aller au-delà de ce que vous ressentez. Après, C'est vrai, le traitement, c'est comme une greffe. Il y a des gens, ils vont être greffés de n'importe quoi, je sais pas, un poumon, un foie, un cœur. Et ça va super bien marcher. Il y en a, ça va marcher, il y en a, le corps, il va le rejeter. Voilà. Le traitement, la méthotrexate, ou peu importe le traitement, la biothérapie, ce que vous voulez, c'est exactement la même chose. Il y a des corps qui vont l'accepter et d'autres qui vont le rejeter. En tout cas, ce qu'il faut vraiment savoir, et là où il faut pointer le doigt et mettre une conscience vraiment, c'est qu'est-ce que je m'injecte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que ça peut me faire? Parce que tout traitement, moi je vous le dis, hein, vous avez une conséquence derrière. C'est sûr à 1000%. Le monde ne vous veut pas de bien. Sinon, il n'y aurait pas des gens qui crèveraient la dalle. Vous croyez vraiment que les Le gens, monde ne en fait, vous veut qui pas vous du vendent bien, des je vous le dis. traitements et qui vivent Voilà. grassement payés Big grâce Pharma, à ça, voilà. veulent vous guérir? C'est de la logique pure et dure. Je veux dire, c'est ces gens-là qui vous soignent, qui vous fabriquent les médicaments. C'est ces mêmes gens qui vivent grassement grâce à ça. Donc, dans leur intérêt, il n'est pas question de faire des médicaments Voilà. qui guérissent, puisque vous seriez tous guéris, vous prenez plus de Ils médicaments. vont soigner les symptômes, mais pas la maladie. Et oui, il faut que vous restiez malade pour que vous puissiez rester accroché à ce système qui fait que eux, eh ben, tous les mois, ils reçoivent votre argent et c'est à coût de milliers d'euros les injections. Hein. Donc attention à tout ça, faut apprendre en fait à être conscient de tout et voilà. Je dis pas qu'on est au-dessus des autres, pas du tout, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui est pas du tout à me penser des trucs comme ça. Mais par contre, c'est vrai que voilà, je me permets de vous donner cet angle de réflexion, d'arrêter en fait de réagir par la pulsion et d'essayer de réfléchir plus dans tout ce que vous faites. Que ce soit dans... Et voilà, nous, on a beaucoup d'efforts à faire pour l'alimentation, pour plein de choses et tout. Mais voilà, essayer de réfléchir à ce qu'on mange, de réfléchir à... Voilà, c'est facile de parler, c'est très difficile de pratiquer. Mais en tout cas, je vous le dis, voilà, parce que je pense que c'est important de le dire. Après, vous faites en votre âme et conscience. Mais voilà. Exactement, voilà. C'est pour ça que enfin moi je trouve ça triste quoi d'avoir des jugements là quand tu vas mourir, tu vas te déformer, c'est irrémédiable. Je m'en tape le cul. Je m'en tape le cul. Tu vas mourir. Je m'en C'est tape le vraiment cul. l'accusation. Je suis pas fataliste et je me nourris d'espoir, d'optimisme et j'essaie d'avancer, de créer les choses. Et le fait d'avoir arrêté le traitement m'a permis justement d'avoir cette force de pouvoir créer et ce que je n'arrivais pas à faire avec le traitement. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, si demain je connais des personnes, et vous savez quoi, je suis pas, vaut mieux que des mots. voilà, je suis pas un boucher pour apporter de la viande hachée. Je vais pas vous travailler un travail et vous l'apporter. Parce que c'est moi qui l'aurais cherché, c'est moi qui en aurais été convaincu, et c'est moi qui l'aura ressenti, d'accord? Donc si vous voulez faire des recherches, pardon, sur YouTube, vous verrez qu'il y a des personnes qui ont la spondyarthrite, qui ont la polyarthrite, qui ont le cancer, et qui s'en sont sortis, d'accord? Sans traitement, hein. Je vous parle sans traitement. Voilà. Et moi, je vous le dis honnêtement, et franchement, je vais vous raconter juste une petite histoire, peut-être que ça va vous faire cogiter. Les pharmacies, à l'époque, ils étaient traités de sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils soignaient les gens avec des plantes. Et Big Pharma s'est mis dessus, et hop, de suite, ils sont bien, ils sont clean. Mais eux, c'est de la merde qu'ils vous vendent et ils vous assassinent. On est dans un monde où les valeurs sont inversées, où le bon devient mauvais et le mauvais devient bon. Exactement. Donc ne pensez pas que ce monde vous veut du bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, sinon il n'y aurait pas des gens qui crèveraient la dalle, ça n'existerait pas. Ce monde ne vous veut pas du bien. Ces pharmacies ne vous veulent pas du bien. Ça c'est clair et net. Moi j'ai parlé à une pharmacienne, elle m'a dit clair et net, on vend du poison. Elle m'a dit clair et net. Regardez la notice, quoi, c'est clair et net. Mais bien sûr que ça va vous aider, le traitement. Bien sûr que ça va vous soigner vos symptômes. Bien sûr que les crises vont disparaître. Mais moi, ce que je vous souhaite, c'est pas une rémission. Parce qu'une rémission n'est pas une guérison. Moi, je vous souhaite une guérison. J'espère du fond du cœur que vous allez tous guérir. Et maintenant, je dis à personne d'arrêter le traitement ou quoi que ce soit. J'ai ma façon de penser.
Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. D'accord? Donc, je pense qu'on s'est exprimé dans un langage qui a été assez correct, qui peut assez facilement se faire comprendre. Je pense pas qu'on a dépassé des limites ou qu'on vous a manqué de respect ou quoi que ce soit. Donc, tous ces groupes-là où vous voyez que ça part en live sur Facebook, quittez-les. Rejoignez-moi sur l'IMSO, vivre avec une polyarthrite. Et chez moi, dans mon groupe, on est très bien. On se soutient, on se parle, on ne se juge pas. De temps en temps, je fais des lives dessus. On passe des soirées à rigoler ou à la fin, on parle même plus de polyarthrite. On rigole, on s'éclate, on essaie de penser à autre chose, voilà. Donc, si vous voulez venir rigoler, parler de tout, parce qu'il n'y a pas que la maladie, on peut parler de tout dans mon groupe. Donc, rejoignez-moi, l'IMSO, vivre avec une polyarthrite, sur Facebook. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, abonne-toi. Je referai des vidéos dans la semaine, mais en tout cas, sachez que le jugement ne vous apportera que votre propre jugement. Et vos complexes, ce sont celles que vous reprochez aux autres. Vos erreurs, ce sont celles que vous reprochez aux autres. D'accord? Donc, travaillez sur vous-même. Rapprochez-vous de la nature. Rapprochez-vous de l'amour, de la gratitude. Et merci pour l'intelligence de toutes les personnes qui... On n'a pas eu besoin de commenter parce qu'en fait, on a eu des gens qui ont parlé pour nous. Avec qui, voilà, je me suis sentie vraiment connectée. Moi, je les ai pas lus directement, mais c'est Karim qui me les a dit. Et qui me les a... Il y a eu des personnes exceptionnelles qui ont bien fait comprendre que... Voilà. Et je sais pas si ces personnes se reconnaîtront, mais vous avez super bien parlé. Vous avez été exceptionnelles. Toutes celles qui ont dit que... Voilà. Et même si c'est des avis contraires... même si on n'est pas du même avis et tout, il y a eu vraiment en fait de la bienveillance et de l'amour dans les commentaires, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, tout ce qui est haine, colère, on peut en avoir, mais pas diriger les uns contre les autres parce que vous êtes tous ensemble dans cette maladie. Vous vivez la même chose. Enfin, je veux dire, si nous on n'est pas, enfin, si vous n'êtes pas ensemble, qui va l'être quoi? Je veux dire, alors si on peut pas être ensemble avec les gens qui vivent exactement la même chose que nous, comment on va faire pour comprendre celui qui est handicapé? Celui qui est handicapé psychologique, c'est impossible puisque déjà nous-mêmes on se comprend pas dans la même maladie. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut s'ouvrir aux autres, quoi. Il y a un monde derrière. Ouvrez votre porte, quoi. Ouvrez vos fenêtres, ouvrez tout en grand. Il y a un monde derrière qui vous attend. Derrière tous vos jugements, derrière votre colère, votre haine, il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous aimer, vous aider. Sortez de là-dedans, sortez de ce carcan que vous vous êtes créé, cette protection, cette bulle qui vous sert à rien, qui vous fait plonger jour après jour dans la solitude parce que personne ne peut supporter quelqu'un qui juge en permanence ou qui se victimise. Donc sortez de là-dedans, ouvrez tout et ouvrez votre esprit au monde. Il y a un cœur qui bat partout dans chaque chose dans chaque regard que vous portez sur la vie. Il y a un cœur qui bat. Dans un brin d'herbe, il y a un cœur qui bat. On est égal à un brin d'herbe. Arrêtez de vous croire au-dessus ou en dessous parce que c'est ça le problème. Soit on a souvent affaire à des gens qui ont trop d'ego, soit des gens qui se dévalorisent, qui se victimisent et qui pensent que tout le monde les déteste, etc. Et c'est très dur de trouver un équilibre. Soyez dans l'équilibre dans tout ce que vous faites en fait. Vous êtes une lumière, mais vous avez aussi des côtés sombres. Voilà, pour apprendre à vivre avec, c'est comme ça. Il faut s'accepter, s'aimer, et peu importe qui vous êtes exceptionnel. De toute façon, que vous le vouliez ou non, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Même si vous voulez qu'on vous déteste, vous êtes une personne exceptionnelle, que vous l'acceptiez ou pas. C'est comme ça. Voilà, je crois qu'on en a fini. Hein. Ça fait déjà 28 minutes. On va pas continuer trop longtemps parce qu'on finirait par se répéter. Parce que les choses sont là et qu'il faut qu'elles soient compris par vous-même. Donc, tout ce qu'on va vous dire, c'est paix, amour, lumière, gratitude, namasté. Ouvrez votre cœur et vous rencontrerez des gens extraordinaires. Voilà. On en a fait l'expérience récemment avec quelqu'un qui se reconnaîtra. Cédric, si tu me reconnais, tu sais. Quand on ouvre son cœur et qu'on décide de changer et qu'on a vraiment envie de passer à autre chose, de tourner une page et d'ouvrir un nouveau bouquin, je vous assure qu'en fait, la vie vous récompense en vous mettant des gens sur votre route. Mais vous ne pouvez même pas imaginer en fait que des gens comme ça existe. C'est un espoir, c'est une bouffée d'air frais, c'est une fraîcheur, c'est extraordinaire. Donc, venez dans le groupe sur Facebook, vous verrez la différence dans mon groupe. Ouais, ouvrez votre cœur vraiment et vous allez rencontrer des gens qui vont vous montrer la voie, qui vont vous... C'est pas des gourous, c'est pas question de ça. Il n'y a pas de gourou, vous êtes votre propre maître, vous êtes votre propre guide. Il n'y a pas de tous ces dieux, ces machins, tout ça. C'est vraiment, voilà, il y a des gens qui vont vous montrer l'exemple, qui vont vous dire, regardez comment c'est possible
Voilà quoi, c'est des gens, ils respirent quoi, ils sont là, ils sont présents, ils sont ancrés, ils sont connectés. Donc si vous voulez rencontrer des gens comme ça, eh ben, il faut que vous fassiez vraiment le job derrière. Sinon, vous allez rencontrer que des gens négatifs. Voilà, c'était le dernier mot pour moi. Voilà, Je vous embrasse très fort. On vous embrasse, on vous aime, paix, amour, gratitude, lumière. Restez comme vous êtes. Aimez-vous et vous aimerez. Et essayez juste de travailler sur vous-même. Rejoignez-moi sur le groupe Nimso Vivre avec une polyarthrite. D'ailleurs, je passe le bonjour un peu à tout le monde dans ce groupe-là. À Khadija, à Lydia, Jessica, Estelle, Céline, et Sarah, Lydia, voilà. Et plein d'autres qui sont dans mon groupe qui vont vous recevoir avec paix, amour et gratitude. Aziza, désolé Aziza. Aziza, voilà, il y a plein de gens dans mon groupe en fait où les gens, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais d'insultes, il n'y a jamais de... Voilà, on est là pour se poser, pour rigoler, pour passer du temps, pour essayer de se soutenir, surtout le plus important, d'échanger des informations. Sachez que la nature, elle est la base de votre naissance et elle sera la base de votre guérison. N'oubliez jamais. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder, mais sachez qu'on vous aime. Bisous. Allez. Les amis. Namasté les gens, que la paix soit sur vous. Bisous. Au revoir.